Aujourd'hui, on va voir une méthode de factorisation, à savoir la mise en évidence à partir de quelques exemples. Prenons par exemple 15x au carré moins 20x. Il s'agit de deux termes séparés par le signe de soustraction et on cherche leur facteur commun. On voit que 15 et 20 sont divisibles par 5, donc on peut comme aide décomposer 15 comme 5 fois 3 xx, premier terme, moins 5 fois 4 x. Cette ligne n'est pas obligatoire, mais peut aider. On voit que les deux termes ont 5 comme facteur commun et x comme facteur commun. Chaque nombre qui a un facteur commun sera mis en évidence. Donc on écrit 5, puis x, et puis on met entre parenthèses tout ce qui reste. On voit ici qu'il reste 3x moins 4, et on ferme la parenthèse. Et on a terminé. Prenons un autre exemple, 22a au carré b moins 55 ab au cube. On voit ici que 22 et 55 ont comme diviseur commun 11, donc on peut l'écrire comme 2 fois 11 AAB moins 5 fois 11 ABBB. Attention, ne pas confondre AB au cube n'est pas la même chose que le cube de AB. Cette fois-ci, on peut mettre en évidence 11, A et B. On ne peut pas mettre le deuxième A en évidence parce que le deuxième terme n'a plus de A. Pareil, ici, il reste 2B, mais comme on n'a plus de B dans le premier terme, on ne peut pas mettre B en évidence. Donc, on a mis 11, A, B en évidence. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2A moins 5 BB, ce qu'on peut noter tout de suite B au carré. Prenons un prochain exemple. Par exemple, 11x moins 3y. 11 et 3 ont comme seul diviseur commun 1, mais il ne sert à rien de mettre 1 en évidence. Donc ici, on n'a pas de facteur commun. Et x et y n'ont rien en commun non plus. Donc c'est un exemple qu'on ne peut pas factoriser. Ne peut pas être factorisé. Si par contre, on a un exemple comme le prochain, 25 moins 50xy plus 100xz, on a une expression avec trois termes. Donc, on cherche un facteur commun à ces trois termes. En fait, on a 25, 50 et 100 qui ont tous les deux 25 en commun, parce que 50, c'est bien 2 fois 25. 100, c'est bien 4 fois 25. Donc, on va seulement mettre 25 en évidence. 25. Qu'est-ce qui nous reste? On voit que dans le premier terme, il ne reste rien, mais à chaque fois qu'il ne reste rien, il faut ajouter un 1, parce que sinon on perd le terme. 1 moins 2xy plus 4x7. Fermez la parenthèse. On a terminé. Terminons avec un dernier exemple. X plus 1 entre parenthèses, 2x plus 3 entre parenthèses, plus 4 moins x fois x plus 1. Il s'agit d'une plus grande expression que les expressions d'avant, mais on a aussi un facteur commun qu'on devrait voir assez facilement, à savoir l'expression x plus 1. Donc cette fois-ci, on met une expression
entière qui est entre parenthèses en évidence. Il nous reste 2x plus 3 plus 4 moins x. On a presque terminé, mais on doit encore ranger un peu la deuxième expression entre parenthèses, à savoir 2x moins x qui donne x et 3 plus 4 qui donne 7.